L'une des structures les plus notoires et les plus remarquables du monde entier est la Grande Muraille de Chine. En effet, la Grande Muraille de Chine est l'un des projets de construction de bâtiments les plus importants jamais entrepris dans l'histoire du pays. Quelques autres noms pour ce mur en chinois incluent Pinyin, Wanli Chengcheng ou romanisation Wajil et Wanli Chengqing, ce qui signifie mur long de 10 000 lits. C'est l'un des sites les plus incroyables ou les plus beaux et les plus longs murs du monde. Cependant, il se compose de nombreux murs qui sont parallèles les uns aux autres. Outre les remparts, il comprend des pistes équestres, des tours de guet, des abris sur le mur, des forteresses, des cols et bien d'autres encore. On peut dire qu'il s'agit d'une ancienne série de murs et de fortifications. De plus, construit pendant plus de 2 millénaires dans le nord de la Chine et le sud de la Mongolie, c'est l'un des plus beaux endroits à visiter. Situé dans le nord de la Chine, il totalise plus de 13 000 miles, soit plus de 20 000 km de long. C'est peut-être en Chine le symbole le plus reconnaissable avec une histoire aussi longue et vivante. Il montre, d'après les archives, que l'empereur Qin Shi Huang a initialement conçu ce mur au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Plus important encore, cela s'est produit pour empêcher les incursions des nomades barbares. Pendant la dynastie Ming, la meilleure section de la Grande Muraille a commencé du XIVe siècle au XVIIe siècle après Jésus-Christ. La Grande Muraille commence à Shanhaiguan, dans la province de Hebei, et se termine à Jiuyuan, dans la province de Gansu. En Chine, la Grande Muraille est un puissant symbole de la force durable de la civilisation chinoise. La Grande Muraille de Chine sert de système de défense militaire. Il contribue également à une profonde culture littéraire à travers des proverbes, des expressions idiomatiques et quelques grands dictons. L'un des dictons les plus célèbres de la Grande Muraille de Chine est « La Chine n'échouera jamais. La Grande Muraille ne tombera jamais ». L'histoire de la Grande Muraille de Chine remonte à plus de 2000 ans. En 770 et 476 avant Jésus-Christ, pendant la période des printemps et en automne, et en 475-221 avant Jésus-Christ, pendant la période des royaumes combattants, les princes ont ordonné des murs indépendants pour protéger leurs États. Vers 650 avant Jésus-Christ, la construction du mur a eu lieu entre les États de Lu et de Qi. Voyons l'ensemble des dynasties les plus importantes qui ont participé et contribué à la construction de la Grande Muraille. La dynastie de Qin, de 221 à 206 avant Jésus-Christ. L'empereur Qin Shi Huang a conquis et unifié d'autres régions et a ordonné la formation du mur dans la partie nord de la Chine par les États de Qin, Zhao et Yan. Par conséquent, tous se sont réunis pour former une ligne de défense contre le harcèlement mongol du nord. La dynastie Han, la plus célèbre, de 206 avant Jésus-Christ à 220 après Jésus-Christ. Les fortifications du nord se sont allongées avec des sections de murs parallèles sur des centaines de kilomètres. Ils s'interconnectent le long de la frontière de la Mongolie intérieure. La Grande Muraille de la dynastie Han part de la côte nord-coréenne, près de Pyongyang jusqu'au col de la Porte de Jade, ou autrement dit Yumenguan. Il fait 8000 km, soit 5000 miles, et sa longueur comprend de nombreux murs de ramifications, des barrières naturelles et des tranchées. La dynastie de Yuan, de 1271 à 1368. Dans la dynastie Yuan, peuple non Han, les Mongols contrôlaient la Chine. C'est la première dynastie au cours de laquelle la Grande Muraille a fait un excellent travail pour préserver la Chine Han pendant 1500 ans. Cependant, comme la Chine et la Mongolie au nord ne faisaient qu'un, la construction de la Grande Muraille de Chine a étonnamment cessé pendant la dynastie Yuan. La dynastie de Ming, de 1368 à 1644. Pendant la dynastie Ming, la Chine a prospéré, puis la reconstruction systématique de la Grande Muraille a eu lieu dans le cadre d'un projet de 100 ans, visant à empêcher une nouvelle invasion du Nord. Comme la construction du reste de la Grande Muraille a eu lieu sous la dynastie Ming, l'autre nom de la muraille est la Grande Muraille des Ming. Et enfin, l'histoire post-Ming, 1644 jusqu'à nos jours. Au col de Shanhai, en 1644, par les forces mandchoues, une brèche a mis fin au contrôle des Han en Chine.
pour la dernière dynastie chinoise, la dynastie Qing, de 1644 à 1911. Il y a une fin de construction et d'entretien de la Grande Muraille. Au contraire, le gouvernement chinois a restauré la section de Badaling et l'a ouverte au public en 1957 en tant qu'attraction touristique. La première question qui pourrait venir à l'esprit de tout le monde est de savoir quelle est la longueur de la Grande Muraille de Chine. Ainsi, la réponse à cette question est que la longueur du mur est de 21 196,18 km, soit plus de 13 000 miles. Par conséquent, ces données proviennent de l'administration d'État du patrimoine culturel. Cependant, la Grande Muraille couvre 15 zones de niveau provincial. Ci-dessous, voici la liste. Beijing, soit Pékin, Tianjin, Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Hebei, Henan, Shandong, Shanxi, Shaanxi, Hubei, l'intérieur Mongolia ou Inner Mongolia, Ningxia, Gansu et Qinghai. J'espère pas avoir trop abîmé les noms en les citant, mais voici la liste donc des 15 principales régions que la Grande Muraille traverse. L'icône de la Chine, la Grande Muraille, a plus de 2000 ans. Il a été construite dans différentes régions par différents États ou dynasties. Le but premier de la construction est de protéger les différentes frontières territoriales. Le constructeur de la Grande Muraille fut le premier empereur de la dynastie Qin. Mais avant et après lui, de nombreuses dynasties ont construit et reconstruit la Grande Muraille. En voici un bref résumé schématique. Entre 476 et 221 avant Jésus-Christ, la période des royaumes combattants. Les suzerains ont construit des murs à la frontière du royaume. De 221 à 206 avant Jésus-Christ, la dynastie Qin. Le premier empereur Qin unifia la Grande Muraille. De 206 avant Jésus-Christ et 220 après Jésus-Christ, la dynastie Han. L'empereur Han Wudi a étendu la Grande Muraille à l'ouest jusqu'au col de Yumenguan. De 1368 à 1644, la dynastie Ming. Le héros chinois, le général Qi Jiaguang, a reconstruit la Grande Muraille. En 1957, les gens de la République de Chine. Mao Zedong fait reconstruire la section de la Grande Muraille de Badaling. De 1978 jusqu'à aujourd'hui, ce sont des réformes de Deng Xiaoping qui ont commencé cette ère de tourisme étranger et la restauration de la Grande Muraille de Chine. Au fil des siècles, la construction de la Grande Muraille de Chine a eu lieu pour trois raisons principales. Les trois objectifs essentiels sont la défense des frontières du royaume, la défense de la frontière nord de la Chine et le troisième objectif est le tourisme. Certaines autres raisons incluent pour empêcher les invasions ennemies et pour protéger le commerce de la route de la soie. Car sous la dynastie de Qin, l'empereur a construit le mur pour empêcher l'invasion des nations du nord. L'extension de la Grande Muraille de Chine a eu lieu sous la dynastie de Han pour protéger le commerce de la route de la soie. La construction de la Grande Muraille de Chine a été réalisée grâce à l'effort humain le plus extraordinaire de toutes les constructions anciennes. La majestueuse Grande Muraille de Chine a le dévouement, la sagesse, le sang, la sueur, l'effort et les larmes des gens. Les ouvriers, qui étaient composés par des paysans, des rebelles et des soldats, mais aussi les matériaux comprenaient la terre, la pierre, le sable et la brique. Les moyens de livraison du matériel qui avaient lieu étaient la corde, la main des ouvriers, les charrettes, les animaux comme les chèvres, le bois, le système de panier et bien d'autres encore. La plupart des familles sont séparées et des ouvriers sont morts pendant la construction de la Grande Muraille de Chine. De nombreux poètes ont écrit de grandes lignes pour les gens et ont exprimé leurs ressentiments. En voici un par exemple. Chaque brique, chaque pierre et chaque centimètre de boue sont remplis des os, de la sueur et du sang du peuple chinois. La Grande Muraille de Chine mesure de 5 à 8 mètres de haut. La construction de murs s'articule autour de crêtes, ce qui les fait paraître beaucoup plus hautes. La Grande Muraille de Chine n'est pas seulement un mur, c'est aussi un système militaire défensif intégré. Ainsi, il comprend des tours de guet pour la surveillance, des tours de balises pour la communication, des forteresses pour les postes de commandement et de logistique, mais bien d'autres encore.
Sous la dynastie Ming, avec des nouvelles techniques de construction, il est devenu beaucoup plus robuste et sophistiqué. Cependant, la Grande Muraille se compose des éléments suivants. Il y a une tour de flanc sur la Grande Muraille tous les 500 mètres au moins, ce qui permettait aux défenseurs de tirer des flèches sur les attaquants. La Grande Muraille de Ming a des murs de parapet de 1,2 m de haut et des remparts mesurant 1,8 m de haut avec des meurtrières et des créneaux. Des points d'accès comme la forteresse du col Shanhai, la forteresse du col Juyong et la forteresse du col Jiayu. Il y avait de nombreuses portes et fenêtres de tir à l'arc sur les forts. Nous savons tous que la Grande Muraille de Chine est l'architecture ancienne la plus importante, avec des montagnes escarpées et des sentiers sinueux au-dessus d'un pays accidenté et de paysages magnifiques. Par conséquent, on peut voir les plages de Qinhuangdao, les montagnes escarpées autour de Pékin et le couloir désertique entre les autres chaînes de montagnes. Voici quelques faits importants que l'on doit connaître pour apprécier la fascinante Grande Muraille de Chine. Dans le nord de la Chine, la Grande Muraille s'étend d'ouest en est et elle a plus de 2300 ans. Le peuple chinois a lié des briques de la Grande Muraille de Chine avec de la farine de riz gluant. La liste du patrimoine mondial de l'UNESCO a placé la Grande Muraille en décembre 1987 sur leur liste. La section la plus visitée de la Grande Muraille de Chine est Badaling. Contrairement aux idées reçues, on ne peut pas voir la Grande Muraille de Chine depuis l'espace à l'œil nu. Il y a quelques impacts de balles dans la section de Gubeikou de la Grande Muraille, ce qui indique que les gens ont également combattu la dernière bataille. Ce n'est pas une ligne continue, car il y a des murs circulaires, des murs parallèles, des murs latéraux et des sections sans clôture. La Grande Muraille de Chine est l'icône la plus fantastique de la Chine, qui nous montre sa culture de fierté nationale, ses grands projets et sa résistance déterminée. De même, il dépeint également la créativité du peuple chinois et son architecture extravagante. Il protège le développement économique et le progrès culturel de la Chine en protégeant les routes commerciales telles que la route de la soie. Comme la Grande Muraille est célèbre dans le monde entier en raison de sa valeur historique, archéologique et de ses paysages majestueux. Ainsi, nous pouvons dire que c'est une attraction incontournable en Chine. La Grande Muraille s'étend sur des milliers de kilomètres. Ce projet a pris la durée la plus longue et le coût le plus élevé en vie humaine, en sang, en sueur et en larmes. En bref, la Grande Muraille de Chine mérite sa place parmi les sites du patrimoine mondial de l'UNESCO et les 7 nouvelles merveilles du monde les plus importantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à suivre cette page et je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure.